Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour continuer ma collection de livres. Donc il va s'agir aujourd'hui d'une vidéo sur la collection de mes autres formats, puisque je vous en avais un petit peu parlé dans une précédente vidéo. Je vous avais dit que je n'avais pas compté dans mes livres tout ce qui était carte postale et marque-page. Donc je vais vous les montrer dans cette vidéo. Donc ça va être assez rapide parce que au final j'ai pas grand chose. J'ai fait un peu les fonds de tiroir, tout ça pour voir s'il me restait des trucs. Et j'ai pas tant que ça. Donc ça va être assez rapide. Donc là devant vous, ce sont tout ce qui est assez nouveau, on va dire, puisque c'est ce que j'ai acheté en 2021. Et oui, et c'est tout d'ailleurs. Je réfléchissais, mais non, c'est que ça. Et j'ai ce que j'ai acheté en 2022. Donc ça, c'était pour la miniature, je vais vous présenter après. On va commencer par les marque-pages. Donc par les marque-pages, j'en ai un seul. J'ai ces marque-pages-là de chez Rustica. Donc c'est les marque-pages à colorier fleurs, donc rien de très très foufou. Ça date de 2015, juin 2015, alors je sais pas, ah oui 5,95€ et il y a 60 marque-pages à colorier, voilà. Donc j'avais acheté ça parce que j'avais envie de fleurs, voilà, pour faire original, et puis parce que j'avais envie d'un petit format à colorier. Mais honnêtement j'ai pas trop accroché avec le format marque-page, hein, même si voilà j'en ai fait quelques-uns. Je suis dû en faire 2-3 je pense, hein, pas beaucoup. Mais ouais. Je les trouve quand même assez petits en fait au niveau des dessins. Et c'est vrai que bon. Moi comme j'aimais bien faire au feutre à alcool. Voilà, j'ai pas trop accroché en fait. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Ah celui-là je l'ai commencé. C'est très très rare que j'ai des en cours. J'ai commencé, j'ai pas continué, bah dis donc. Je ne savais même pas. Donc j'ai fait celui-ci. Je sais plus si c'était du feutre à alcool. A priori non, puisque ça n'a pas transpercé. Bon c'est pas foufou hein. J'ai fait celui-là. Je l'ai plastifié. Je l'ai plastifié avec quoi? Et en plus, il est vachement bien plastifié. Il n'est pas plastifié jusqu'au bout. Je sais pas ce que j'ai fabriqué. Oh, j'ai dû découper une pochette plastique et j'ai dû la coller là. Ouais, c'est ça. C'est à peu près ça. Oh là 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 là. Je retrouve des trucs, mais je n'y ai pas touché depuis, ouais, depuis des années, quoi. Donc voilà ce qu'il y a comme illustration. Bon, c'est plutôt mignon, hein. Ça, c'est fait au feutre à alcool, je pense. Au niveau des fleurs, là, à mon avis, ça m'étonne que ça dépasse pas. Mais je pense que j'avais fait au feutre à alcool, ça. Bon, bref. Mais ouais. Je fais celui-là. J'en ai fait beaucoup plus que ce que je pensais. Je pensais que j'en avais fait 2-3. Ah, ça, c'est vraiment fait au feutre à alcool. Ça dépasse. Donc ouais, ça, c'est du feutre à alcool. Ouais, j'en faisais quelques-uns comme ça me détendait, entre guillemets, pour faire un genre, je fais un colo, mais très rapide. Mais vous voyez, j'en ai pas fait des masses. Hein. Donc j'en ai fait quand même 5-6, je pense. Mais ouais, c'est pas oufissime. Je voulais montrer celui-là, oui, je voulais montrer celui-là, j'adore. J'aime beaucoup comment je l'ai fait. Donc voilà pour ces marque-pages. Bon, je vous avoue, j'en ai pas décroché un seul et que je m'en sers pas du tout en tant que marque-page parce que bah, déjà je suis pas très livre et le peu de livres que je lis, c'est très souvent, comment dire, des formats Kindle. Donc du coup, bah, j'ai pas trop besoin de marque-page pour le coup. Donc voilà, je suis pas très marque-page, je n'ai que ça, j'en ai pas acheté d'autres, c'est pas trop mon délire. Et puis après, alors je sais qu'il y en a qui aiment bien en faire, les plastifier et les offrir, mais ouais, enfin, ça n'a jamais été trop mon truc. Moi je trouve que c'est assez petit à colorier et ouais, j'aime pas trop en fait, parce que c'est trop minutieux. Donc c'est pas trop mon délire. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai ces cartes postales là qui allaient avec le livre que je vous ai présenté dans ma collection Merveilles sous les mers, donc qui a le même nom. Et en fait, c'était offert avec le livre. Donc on m'avait offert le livre et j'avais ça aussi qui était offert avec le livre. Donc voilà, c'est des cartes postales donc, qui étaient vendues avec. Donc c'est... il y a 15 cartes postales dedans, détachables. Donc je crois que j'en ai fait une. Hop, voilà, j'ai fait celle-ci. Je me rappelais même pas. Hein. Je l'ai fait au feutre à alcool, je pense, et au Faber-Castell-Pitt. Parce que ça, je me rappelle, c'était les Faber-Castell-Pitt que j'avais utilisé. Ouais, c'est ça. Ça se voit. Donc, bon, c'est pas terrible. Hein. Bon, en même temps, le dessin est pas foufou déjà. Donc, voilà, je voulais présenter rapidement, mais après, c'est pas des illustrations que j'aime beaucoup. Hein. Donc, ouais, faudrait que je réessaye, remarque, hein, pourquoi pas. Pour faire des tests, hein, ça peut être sympa. Là, il n'y a rien d'autre. Celui-là, je l'avais fait dans le livre. Après, ça reprend des illustrations qu'il y a dans le livre. Hein. Bon, après, ce qui est bien, c'est qu'il y en a qui sont agrandis, donc c'est mis à la page, entre guillemets, c'est mis à la taille carte postale. C'est pas des morceaux d'illustration qui sont rikiki, qui sont rajoutés dedans ou réduites. Parce que ça, c'est vraiment pénible.
Donc voilà, je fais que celle-ci. Ouais, c'est pas trop mon délire non plus, mais bon, pourquoi pas l'utiliser pour faire des tests. Ensuite, j'avais acheté, je sais plus quand, je sais pas de quand ça date. Alors attendez, je regarde sur le livre avant. Ça date de 2015 aussi, mais c'est fou tout ce que j'ai acheté en 2015. J'avais acheté les 20 cartes postales détachables à colorier de Forêt Enchantée, donc de Johanna Basford. Alors je crois que c'est son deuxième livre, Forêt Enchantée, si je dis pas de bêtises. Je réfléchis, mais ouais, c'est bien ça, c'est le deuxième. Alors en fait, je n'ai pas le livre et je me suis dit, ouais, ce serait pas mal d'avoir un format un petit peu cartonné pour utiliser des feutres à alcool dessus. Et donc j'ai pris ceux-là. Donc il y a 20 cartes postales. C'était aux éditions Marabout, ouais, aussi. Et donc, alors, je vous les montre. Hein. Donc il y a une couverture hyper rigide là, vous voyez. Hop. Voilà, rigide. Et donc voici les illustrations, et comme vous pouvez le voir, en fait c'est exactement les mêmes illustrations qu'il y a dans le livre, mais c'est pas agrandi à la page comme sur celui-ci. En version carte postale, c'est pas adapté, c'est-à-dire que par exemple l'arbre là, il n'est pas adapté pour le faire juste comme ça sur la carte postale. Là vous avez vraiment la reproduction parfaite de ce qu'il y a dans le livre, mais en version minuscule. Et bah moi j'avais pas pensé à ça quand j'ai acheté ces cartes postales là, je me suis dit oh bah ça va être adapté à la taille. Bah non, regardez. Regardez-moi ça, comment c'est rikiki, enfin... Donc déjà, il faut des bons yeux pour colorier ça. Oh là là, celui-là, mais celui-là, c'est impossible. Donc ouais, il faut des très bons yeux pour colorier ça, puis il faut surtout des crayons, des stylos, des feutres extrêmement fins. Enfin, regardez-moi ça, c'est trop petit, quoi. Enfin, moi, je trouve ça vraiment trop petit. Donc j'avais pas réfléchi à ça, et quand j'ai vu la tête des illustrations, quand je l'ai reçue, ça a été la douche froide, entre guillemets, c'était un peu, ouais, la grosse déception. Je me suis dit, mais je pensais qu'ils auraient adapté, non, pas du tout. Ils ont pris un format qui était fait pour une page 20-25 cm, et ils l'ont mis sur du 8 cm, donc comment dire qu'il y a un certain problème. Donc après ça peut être mignon, bon ça pourquoi pas, mais pourquoi ne pas l'avoir mis sur toute la page, par exemple, mis les ailes jusque là, ou je sais pas, enfin... Bref, bon. Donc il y en a qui sont coloriables, mais honnêtement, il n'y en a pas beaucoup. La plupart, c'est quand même des trucs très rikiki. Donc je ne pense pas, honnêtement, coloris dedans. Je regrette vraiment de l'avoir acheté parce que... Alors certes, le papier est de très bonne qualité, c'est cartonné, tu peux faire du feutre à alcool et tout, mais enfin c'est extrêmement petit, quoi. Je sais pas s'il y a vraiment des gens qui colorient dans ce genre de carte postale, parce que pour moi, c'est pas intéressant, quoi. Donc n'hésitez pas à me dire hein, si vous avez ça et que vous trouvez ça sympa. Moi je trouve pas ça sympa. Je comprends pas l'intérêt en fait de faire les mêmes colos qu'il y a dans le livre mais en miniature, quoi. Pourquoi pas se focaliser. Là vous voyez par exemple ils auraient pu se focaliser et faire juste ici ou je sais pas. Enfin non, je comprends pas. Donc j'avoue que ça c'est un gros regret d'achat. Je sais même pas si je pourrais le revendre parce que franchement je pense que ça se revend pas, quoi. Des Johanna Basford, il y en a partout sur Vinted, ça se vend pas, déjà pas terrible. Alors des cartes postales, je pense que ça partira jamais, mais franchement si je pouvais, je ne le garderais pas, clairement. Donc voilà, ça c'est les trois que j'avais anciennement dans ma collection, voilà, 3 formats. Et on va passer donc aux cartes postales que j'ai achetées en 2021. Donc tout d'abord j'ai acheté les cartes postales du Seasons d'Anna Carzone. Si vous suivez mes vidéos depuis un petit moment, vous savez que c'est avec ça que j'ai commencé à colorier du Anna Carzone. En fait, j'avais pris les cartes postales pour voir si ça me plaisait ou pas, son univers. Et dans l'optique de prendre ensuite un livre d'elle pour pouvoir faire des vraies illustrations, on va dire. Donc j'avais commencé avec les cartes postales du Seasons. Donc il y a 20 cartes postales qui étaient vendues à 9,99 $. Alors maintenant elles sont assez difficiles à trouver, les cartes postales des livres de Anna Carzone. Je sais que le Seasons est encore facilement trouvable sur Amazon et celui sur l'hiver. Mais sinon, sur les autres livres, donc Magical Dawn, je confonds avec Magical Deluxe de Clara Markova, le Magical Dawn, le Summer Nights et le Daydreams, je crois qu'il existait aussi en carte postale, ceux-là on les trouve plus. Donc c'est un peu dommage parce que moi j'aimais bien. Et avec les cartes postales de Anna Carzone, c'est agrandi. Voilà, là vous voyez la carte postale que j'ai faite d'ailleurs. Vous pouvez voir que normalement c'était un très grand coloriage avec plein de fleurs, je crois, des arbres et un oiseau. Et là ils ont vraiment fait le focus sur une partie du coloriage pour le mettre en grand sur le format carte postale, l'adapter, quoi. C'est pas comme dans Johanna Basford. Et ça franchement c'est beaucoup mieux. Et là j'ai vraiment beaucoup plus apprécié. Donc j'en ai fait plusieurs. Franchement comme j'avais bien accroché, j'en avais fait pas mal même. Sur les 20 je crois que j'ai dû en faire 7. Donc c'est quand même pas mal.
Donc j'ai tout fait l'année dernière, j'en ai pas refait depuis, début, je vais y arriver, 2019. Oh là 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 là. J'aimerais bien retourner, mais je vous avoue que maintenant, quand j'ai envie de faire un Carlzone, je vais vraiment me focaliser sur le livre. Voilà, vu que j'ai le livre, je préfère faire le livre. Mais le format est très sympa, c'est pas trop gros. Le papier est de super qualité, on peut faire, si on veut, une sous-couche au feutre à alcool et c'est vraiment très très agréable. Donc ouais, j'ai beaucoup apprécié. Et ça m'a permis justement de commencer doucement à me familiariser avec l'univers d'Anna Carlzone et de pouvoir me mettre ensuite dans son livre Forest Kingdom. Voilà. Donc je crois que c'était la dernière que j'avais réalisée. Mais il y en a qui sont très sympas, hein. Donc il faudrait que j'y retourne, mais c'est vrai que comme je vous dis, on peut pas aller partout. Et j'ai privilégié plutôt le format livre que le format carte postale cette année. Donc voilà, donc là il y en a pas mal qui sont pour plutôt l'hiver. Voilà, donc pour celui-ci, il faudrait que j'y retourne, parce que c'est vrai que je l'avais bien avancé, et ça aurait été sympa d'en faire au moins la moitié, mais bon, je me suis pas fixé d'objectif sur ce livre, on va dire, sur ce recueil de cartes postales, donc bon, voilà, c'est pas très grave, mais en tout cas, je l'aime beaucoup, et puis les coloriages que j'ai fait dedans, je les aime plutôt bien, donc voilà, j'en suis assez contente. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'avais acheté au mois d'août les cartes postales de Klara Markova quand j'avais commandé le Tenderful Enchantment, je les avais pris avec. Donc là, il y a 32 cartes postales. Alors, j'en ai réalisé qu'une, mais je l'avais scannée. En fait, je ne l'avais pas, j'avais pas fait la carte postale directement, je voulais la garder intacte, donc je l'ai scannée et je l'avais faite. Et elle est dans un de mes livres, je ne sais plus lequel. Je crois qu'elle est dans le livre des saisons de Rita Berman. Je vais essayer de vous la trouver très rapidement pour vous la montrer, mais je suis pas sûre qu'elle soit dans ce livre-là. Si elle est dans ce livre-là, je vous la montre, sinon je ne vous la montre pas. Oui, elle est dedans. C'est ça. Alors, je vais vous la montrer hein, quand elle va passer. Donc voilà les cartes. Alors, je vous les montre rapidement parce que je pense que vous les connaissez déjà. Hein. C'est pas des cartes très nouvelles. On les voit surtout, on les voit pas mal passer. Puis quand vous commandez sur le Etsy de Klara Markova, elle vous met à chaque fois une petite carte avec. Donc, je pense que vous les connaissez. Donc elles sont très mignonnes, franchement je les trouve très sympas. Et moi j'aime beaucoup le format cartonné, donc forcément, même si je n'ai pas colorié dessus. Donc ça c'est la première, hop. Donc là on peut s'inspirer de la mise en couleur de ça si on veut, pourquoi pas. Donc voilà les cartes postales qu'il y a. Donc elles sont très mignonnes, hein, mais bon je me suis pas fixé d'objectif de les avancer, je devrais, mais bon, pourquoi pas. Mais ouais, je les aime beaucoup. Hop. Je n'arrive pas à les séparer. Voilà, donc c'est celle-ci que j'ai faite. Et je vais vous la montrer. Hop, je l'avais scannée. Voilà. Et je l'avais fait pour le challenge de Colorisera. Son colo-thème sur les séries. Voilà, je l'avais fait dans ce cadre-là. Même si ça aurait été pour son thème aussi célébration du coup. J'avais mis des petits stickers aussi. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, ça se voit. Bon, c'est pas très joli hein, comme ça là. Mais ouais, je l'aime plutôt bien. Mais ouais, je préférais le faire d'abord, le scanner, voilà, au cas où je me raterais, etc. Comme ça, un joli format. Et puis c'est des cartes postales qui sont pas données, hein. C'est pas un recueil qui coûte 5 €, quoi, donc j'ai pas envie de me foirer, donc voilà. Donc il y en a un petit peu sur toutes les saisons. Vous avez Halloween, vous avez un petit peu de Noël. Voilà, donc ça peut être sympa. Voilà, je vais ranger ça. Donc je les trouve très sympas. Après effectivement, bah, quand vous les avez coloriés, vous en faites quoi? Ça reste toujours le truc. On ne sait pas trop ce qu'on fait. Après on peut les offrir, pourquoi pas, les plastifier, les afficher. Bon là j'avoue je l'ai toujours pas plastifié, il faudrait que je la plastifie. Ce serait cool. Là elle me sert de marque-page dans mon livre de Rita Berman pour le coup. Voilà. Donc voilà pour les cartes postales. Ensuite j'ai acheté, et c'est les dernières, ce sont les cartes postales de Karolina Kubikowska. Donc les Spring Memories. Alors celles-ci, j'avais pas spécialement prévu de les acheter. Et en fait, bah, c'est un peu comme pour Anna Carlzone. Donc voilà. J'avais envie d'essayer le style de Karolina Kubikowska à force d'en voir passer. Parce qu'à un moment donné, tout le monde achetait du Karolina Kubikowska et ça tournait. Et ça m'a quand même un petit peu intriguée. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas tester avec des cartes postales. Et celles-là, je les avais trouvées sur Vinted. C'est pour ça que je les avais commandées. Parce que sinon, il faut commander à l'étranger et c'est vite des frais de port exorbitants.
Donc j'avais sauté sur l'occasion, donc en voyant une offre sur Vinted. Et j'avais pris ces cartes postales là. Donc je vous les présente dans une vidéo, mais je vais vous les remontrer très rapidement. Pour les personnes qui aimeraient voir à quoi elles ressemblent. Alors, attendez, je vais l'ouvrir hors champ parce que je crois que j'avais à moitié déchiré l'ouverture la dernière fois parce que je ne savais plus comment l'ouvrir. Voilà, c'est bon. C'est en carton, donc... Vous avez un petit kit de papeterie avec, donc je vous montre rapidement, mais c'est pas hyper intéressant, donc il est comme ça, voilà, avec des post-it. Et donc vous avez les cartes postales qui sont ici. Donc j'en ai pas fait des masses, je crois que j'en ai fait qu'une. Hop. Donc après c'est des cartes postales que vous ne retrouvez pas dans ces livres, donc c'est vraiment adapté cartes postales, quoi. C'est pas des miniatures non plus, des illustrations qu'il y a dans ces livres. Hein. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc il y en a que j'aime beaucoup, il y en a que j'aime moins. Moi j'aime beaucoup la saison du printemps, donc en général il y a pas mal de fleurs, donc j'aime beaucoup. Donc celui-ci je l'avais fait dans le cadre du pack ou pack up pour le portrait romantique avec des fleurs, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'avais beaucoup aimé le faire, je l'avais fait au luminance et avec un fond néocolore et j'aime beaucoup le résultat, je le trouve super joli. Voilà, après il y a pas mal de fleurs, donc je pourrais en faire, hein, parce que franchement il y en a, c'est facile à faire. Bon là il y a un gros boulot sur les cheveux. Il y a des oiseaux. Dans l'ensemble, je le trouve quand même très joli, même s'il y a 2-3 illustrations que j'aime pas trop. Ça reste quand même assez doux. Voilà, c'est pas trop sombre, même si ça reste quand même un univers un peu sombre. Alors après, il y a toujours des petits traits, etc., qu'on sait pas, qu'elle a pas gommé. Des fois, on sait pas si on doit les colorier ou pas. Donc c'est un petit peu à l'interprétation, mais j'aime bien, ça change. Ça m'a donné envie de tester peut-être un livre, un de ces 4, mais bon, il n'y a rien de très arrêté là-dessus. Voilà, j'aime beaucoup celui-ci, il est trop mignon. Voilà, donc pour ces cartes postales. Le Spring Memories de Karolina Kubikowska. Donc il faudra que je retourne dedans. J'avoue que les formats cartes postales, c'est vrai que j'en fais très peu maintenant. Comme je vous disais, je vais vraiment dans les livres parce que j'ai envie d'avancer mes livres. Donc voilà. Donc je pense pas en racheter d'autres. Je sais qu'elle avait fait sur l'été, l'hiver, l'automne et qu'elle en a ressorti sur les animaux de la forêt. Mais je pense pas en acheter d'autres parce que les cartes postales c'est sympa certes, mais si je dois acheter autre chose de Karolina Kubikowska, je pense que je prendrai un livre. Je commencerai plutôt avec un petit livre entre guillemets, pas les gros livres qu'elle a qui sont avec des reliures à spirale. J'aime beaucoup les reliures à spirale clairement, mais je trouve que comment dire, ils sont très gros ces livres-là. Je crois qu'il doit y avoir au moins une centaine d'illustrations, donc ça, moi je trouve que c'est un petit peu trop pour moi. Et ce qui me dérange aussi, c'est la reliure, même si je trouve ça hyper sympa pour tourner les pages. À chaque fois, il y a les dessins qui vont dans les reliures de ces livres, dans les spirales, et pour colorier, c'est vraiment pas l'idéal. J'aurais préféré qu'elle fasse comme une petite bordure nette, qu'on n'ait pas de dessin dans la spirale. Ça me gêne un peu, et du coup, c'est vraiment l'argument qui me fait de ne pas choisir en fait ces livres à spirale, mais plutôt un livre plus classique. Et je crois qu'il y en a qu'un comme ça qu'elle a fait. Donc bon, on verra. Hein, c'est pas prioritaire, j'y pense. C'est dans un petit coin de ma tête. Peut-être qu'un jour je prendrai un livre, mais pour l'instant, voilà, je suis avec ces cartes postales. Voilà pour ma présentation des cartes postales que je possède, plus marque-page. Donc vous voyez, c'est assez rapide. Il n'y a pas grand-chose au final. C'est pas des formats que je déteste. J'aime beaucoup au final parce que c'est des petits formats et que ça permet de faire des coloriages plus rapides. Mais c'est vrai que par rapport à un livre, c'est pas tout à fait pareil. J'aime bien aussi aller dans les livres, et maintenant que j'ai plusieurs livres d'illustrateurs, c'est vrai que je préfère tourner et avancer mes livres plutôt que de faire des cartes postales, même si les cartes postales, comme vous avez pu voir, je les laisse bien au chaud, comme si c'était des livres, mais bon, voilà. Je crois que j'ai fait le tour de cette vidéo, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez vous du format carte postale, si c'est un format que vous aimez, que vous appréciez, et pareil pour les marque-pages, voilà, n'hésitez pas à me dire ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Salut!